Hello à tous et bienvenue sur le podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, j'ai la joie et le bonheur d'accueillir Stacy et son mari John Luca, qui sont là pour nous parler un petit peu de leur parcours, à la fois au sein de l'HEMC et à la fois dans leur vie et dans leur mission. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci Sophie, Merci. merci pour l'invitation dans ton podcast. Avec grand plaisir. Est-ce que, Stécie, tu peux me raconter un petit peu votre histoire en quelques mots, que les gens sachent qui tu es, ce que tu fais, de ce grand plongeon dans lequel vous vous apprêtez à vous lancer? Donne-nous un petit peu de contexte. Oui, alors, on est en couple depuis 14 ans et on fête nos 30 ans là dans les prochains mois. Donc on va bientôt passer plus de temps ensemble que pas ensemble. Waouh! Et on a deux enfants de bientôt 7 ans et 5 ans. Et puis c'est vrai que devenir parent, c'est ce qui a d'abord changé toute notre vie. Où on a compris que, on avait beaucoup à apprendre d'eux, plus que ce qu'on avait à leur apprendre. Et puis, c'est là où moi j'ai commencé à changer ma vie dans le sens où j'avais plus envie de laisser poser mes enfants, quelque part et d'aller travailler pour quelque chose qui m'appelait pas. Donc bon, j'ai commencé un peu à faire, au feeling, un peu des petites choses. J'ai ouvert une boutique juste pour essayer de faire quelque chose. Je pense que j'ai toujours eu en moi un peu, comme tout le monde, hein, on est tous, on manifeste tous, mais moi je le faisais inconsciemment, mais ça marchait plutôt bien. Et j'ai fait mes petits trucs comme ça. Mon mari s'est mis à son compte quand on a eu nos bébés juste un peu après aussi. On s'est mis à notre compte en même temps, donc on a fait ce premier saut déjà ensemble il y a 4 ans. Et on a fait notre chemin. Et moi j'ai rencontré l'HEMC en 2023, donc il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Et j'ai compris en fait la puissance de qui j'étais vraiment et de la créatrice que j'étais dans ma vie. Et bon, mon mari, il m'a regardé, il m'a observé, il a ressenti. Et des fois, j'étais là, mais vas-y, tu peux faire comme ça. Et puis, tu sais, j'ai fait ça un peu. Puis jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, je faisais ce chemin pour moi. On n'a jamais été en conflit ou quoi, hein, mais je me disais, mais tu peux tellement accélérer les choses, tu sais, regarde ce que j'apprends avec Sophie et tout. Et lui, il a plutôt observé de loin, mais il a vécu l'HEMC avec moi. C'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'il soit là aujourd'hui. Et bon, il était très content d'être là, même s'il m'a dit, mais moi, j'ai jamais fait de podcast. Et là, on fait un nouveau saut, comme tu dis, c'est qu'on décide, sans aucune preuve nulle part, de quitter la Suisse, de partir vivre, voyager avec nos enfants, parce que nos enfants nous ont montré qu'on était là pour vivre et qu'on pouvait apprendre bien plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la boîte, que ce soit à l'école, ici, enfin, tu vois. Et quand il y a un moment, tu sors le nez de toutes ces boîtes, tu peux plus y rentrer. Et c'est un peu, on suit nos enfants. Souvent, on nous dit là, dernièrement, on a annoncé, c'est tout frais, on a annoncé ça à nos proches, ils nous disent, ouais, mais et vos enfants? Et on leur dit, bah, c'est nos enfants qui nous guident. Donc, c'est ça. Bravo en tout cas pour ce projet et puis ce choix de vie en fait qui ouvre aussi le cœur, je trouve. Enfin, en tout cas, nous, on a tellement appris dans ces voyages avec nos enfants et je dis souvent que les biens matériels, c'est une chose, mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est les expériences, les partages, les moments, les souvenirs. Ça reste pour toujours à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir. Est-ce que je peux te poser une question, Gianluca? Est-ce que euh, tu es un homme terre à terre qui a vu les enseignements de l'HEMC au début comme quelque chose d'un peu perché et bizarre. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là à un moment donné? Ben oui, au début. C'est clair que de l'extérieur, ben moi, je comprenais juste pas. Après, j'étais pas dans le jugement ou quoi. Je me suis juste retiré. J'ai observé, puis quand j'ai vu que ça changeait tellement de choses, alors j'ai pris un rôle plus de mettre en pratique ce que j'observais chez elle pour qu'on puisse un peu l'amener à l'intérieur du foyer.
Ouais, c'est beau. C'est souvent, en tout cas, tu vois, avec Bruno, c'était aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, tous ces enseignements, ça lui semblait, tu sais, je crois que quand même, les hommes, vous avez un côté un peu plus terre à terre que nous. Et, et parfois, ça peut sembler un peu perché, tout ça. Et les hommes, ils sont comme, bon, voyons, tu vois, Qu'est-ce voyons qu'elle a d'abord. trouvé encore? Et ce que je trouve beau, dans le couple et dans cette évolution de couple, c'est que souvent ils observent et en fait, c'est pas à partir des enseignements qu'eux, ils vont mettre en pratique, c'est à partir de ce que l'autre fait et ils vont comme regarder ce que leur femme fait, puis ils vont se dire: «Ah, je vois qu'elle change, je vois qu'elle est plus lumineuse, je vois qu'elle est plus épanouie, je vois que même moi, je me sens plus attirée par elle ou je me sens, tu vois, plus connectée à elle». Et du coup, ça donne envie sans chercher à forcer l'autre à le faire, mais juste et je trouve que cette résonance, elle est belle, en fait. Tu vois, comme, si on était côte à côte, puis qu'on marchait, on se tire l'un l'autre, en fait, dans cette évolution-là. Et nous, les femmes, souvent, on va avoir à cœur de le faire pour qu'ils puissent voir ce que ça fait, pour pouvoir les emmener sans les tirer ni les forcer. Et je sais pas si vous avez ressenti ça, mais je trouve que c'est extrêmement puissant quand, on vit ça comme ça. C'est comme ça qu'on l'a vécu. Exactement comme ça, ouais. Et j'ai eu au début, été comme je disais dans la frustration, mais purée, pourquoi lui il évolue pas? Moi j'évolue, on pourrait aller tellement vite à 2. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il évoluait dans son coin. Puis tout d'un coup, on commence à avoir des discussions extraordinaires. On commence à élever les choses, à prendre des décisions ensemble. Et je me dis, limite, c'est encore lui qui vient, qui me redirige. Et on a eu une discussion l'autre fois où il s'est rendu compte qu'avant, je me souviens plus comment tu m'as dit ça, si tu veux partager, mais tu sais, ce rôle de l'homme dans le foyer, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, c'est l'homme qui, Mmh. voilà, Qui pourvoit. qui pourvoit, puis qui est utile. Mmh. Je me souviens que dans cette évolution ensemble, un jour, il m'a dit, j'ai peur de te perdre parce que je me rends compte que je suis plus utile, puis que tu peux faire ta vie et t'épanouir, être pleinement qui tu es sans moi. Mmh. Ça, Puis, c'est tellement puissant. C'est puis tellement dernièrement, bah ouais, et dernièrement, il m'a dit, Bah, je me rends compte aujourd'hui que, en fait, ça me blessait avant quand elle me disait que, ben, qu'on n'avait pas besoin d'être ensemble, on n'avait pas besoin de l'un de l'autre, mais on l'était quand même. Et maintenant, je me rends compte aujourd'hui que, ben, je comprends comment ça blessait les gens avant, et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment plus ça. C'est plus du tout un sujet, en fait. on n'est mmh. pas là pour avoir besoin l'un de l'autre, on est juste ensemble parce qu'on désire être ensemble. Ça change tellement tout dans un couple. Mais je crois, je sais pas si vous allez me suivre sur ça, mais je crois que c'est très, c'est une éducation très patriarcale au final. L'homme, il doit servir à quelque chose. Il doit servir à donner confiance à sa femme, il doit servir à lui faire sentir utile, il doit servir il faut qu'il ait un rôle. Et en fait, dans cet équilibre-là, il y a quelque chose d'autre qui se crée, qui est en fait, je sais que tu es entière sans moi et moi, je suis entier sans toi, mais j'ai envie d'être ton pilier dans cette entièreté-là. J'ai envie d'être ton socle dans cette entièreté-là. Celui sur qui tu peux t'appuyer, en qui tu peux avoir confiance, qui va te permettre de briller en même temps que tu me permets de briller à moi. C'est comme tout le monde se révèle dans cet espace-là. Il y a plus de dépendance, il y a vraiment un choix conscient et commun de s'élever côte à côte, dans une complétude, chacun. C'est ça. Et c'est là que ça va deux fois plus vite, hein. Ouais, je te On se rend rejoins. compte à quel point d'être unis et d'avoir la même vision, ça accélère les choses. Le processus prend moins de temps, moins d'énergie. C'est, ça change la vie. Ah ouais, c'est tellement beau. Et du coup, Stécie, c'est quoi ton business aujourd'hui? Tu, comment tu diriges ça? Comment tu accompagnes? Quels sont tes Alors, métiers? bah, ces dernières années, je me suis vraiment adressée et dirigée vers les mamans
les parents, au début les parents, et puis c'est devenu plus les mamans, la maternité et tout. Et en fait, depuis 3 mois, j'ai quelque chose qui est né en moi et je sais que si c'est né, tu sais, ce truc de ah, c'est ça, Mmh. t'es tombé, ça te rencontre, ça te Comme une traverse, évidence. voilà, une évidence, tel canal, et tout d'un coup, toutes les actions alignées défilent devant toi et tout. Tu sais de quoi je parle, évidemment, puisque c'est aussi toi qui me l'a appris, entre guillemets, mais oui, qui l'a posé avec l'HEMC. Je sais que l'HEMC est venu ouvrir tellement de choses en moi, dont ben, justement cette grande mission, et c'est Maman en mission. C'est un mouvement, Maman en mission, de toutes ces femmes qui ne veulent plus se diviser, qui veulent plus choisir entre leur maternité et leur mission. Et pour moi, tu sais, t'es l'incarnation de Maman en mission. Et il y a ça qui m'est venu, bah, j'ai tout de suite dit à mon mari, je veux inviter Sophie dans mon podcast, je veux qu'elle amène sa vision à ce monde. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que bah, j'ai reçu la réponse que tu bah, justement, tu avais tes projets, que tu allais mettre beaucoup d'énergie là dans tes projets à venir. Et je pense 2, 3 semaines plus tard, j'avais cette invitation, est-ce que tu veux aller dans le podcast de Sophie? Donc bon, la co-création, j'adore. C'est magnifique. Enfin. Et c'est Maman en mission. Et justement, aujourd'hui, c'est carrément, c'est pas juste amener des outils aux mamans dans leur maternité, chose que j'adore faire, mais c'est pas juste ça, parce qu'en fait, si on sait pas qui on est, si on n'ouvre pas notre cœur, si on va pas pleinement dans notre lumière, et si on contribue pas au monde jusqu'à ce que ça nous allume, on peut pas être pleinement maman non plus, tu vois. Donc c'est les deux. C'est Maman en mission. Et c'est comme ça que je contribue et qu'on contribue, parce que bah, tu vois, derrière une maman en mission, il y a un papa en mission et il y a des enfants qui me guident et c'est ça. Donc, c'est vraiment de réunir le rôle de maman avec notre héritage, ce qu'on veut laisser au-delà de nous, ce qu'on veut apporter et contribuer dans le monde, en fait. C'est bien ça. Ouais, oui, c'est ça. C'est pour moi la phrase que j'aime dire, c'est notre maternité est le portail vers notre mission d'âme. Et au plus on se connecte à qui on est vraiment grâce à nos enfants, parce que tu sais que nos enfants viennent nous montrer tellement de choses dans notre quotidien sur nous. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien et ça nous ouvre à notre âme, à notre cœur, à qui on est, à ce plus grand, à ce divin. Et du coup, il n'y a pas d'autre choix que d'amener ça au monde. Mais après, c'est pas je dois choisir entre amener ça au monde ou être avec mes enfants. On multiplie, on arrête de se diviser, on multiplie parce que on est en présence, on a une grande vision, on se laisse guider. Et c'est ça, maman en mission. Et tu vois, ce que je trouve aussi très intéressant dans ce que tu partages, c'est l'évolution. C'est-à-dire que c'est pas forcément la mission qui apparaît en premier. Il peut y avoir des étapes. Au départ, on se dirige vers quelque chose qui appelle notre cœur, comme tu disais. Tu vois, j'ai essayé, j'ai fait des choses avant de trouver vraiment ce que j'avais envie d'apporter, parce que on a comme un chemin à suivre et il y a pas de culpabilité à avoir de pas trouver sa mission de suite ou de pas, mais c'est en faisant des petites choses qu'au final ça s'affine vers l'évidence, vers ce moment que tu décris tellement bien où tout d'un coup tu sais que c'est ça en fait. Tu sais que ça passe par là et j'ai envie de dire ça va continuer à s'affiner. Moi je sais que j'ai eu cette révélation de la tout avoir, tu vois? Au départ, c'était vraiment tu peux être maman, tu peux avoir un business, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir du temps pour toi, tu peux avoir du temps pour ton couple. Tu peux être dans cette entièreté-là et petit à petit, ça s'affine et j'ai l'impression que à chaque nouvelle étape, il y a comme un truc qui devient de plus en plus laser et de plus en plus précis sur ce qu'on veut accompagner. Mais je trouve que ce process, en fait, il est commun à tout le monde jusqu'à temps qu'on trouve ce truc qui nous anime profondément. Et c'est beau aussi de le mettre en lumière pour pas que les gens se sentent coupables de pas savoir. Oh, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, ben c'est Hmm. pas grave en fait. On est tous passés par ce moment où on savait pas. On savait juste ce qu'on voulait plus. Tu voulais plus déposer tes enfants le matin, les récupérer le soir. Ça, c'était ton évidence. Et c'est souvent par là que ça passe pour les mamans et pour les papas aussi. Et on commence avec ce qu'on veut plus et petit à petit, on affine avec ce qu'on veut vraiment. Oui, et je sais pas si ça, soit tu le vis aussi comme ça, mais j'ai l'impression que au plus on pose des actions alignées,
qui nous fasse vibrer quand même, bah, au plus on se rapproche de ça. Et typiquement, l'HEMC, ça a été un appel d'âme. Moi, j'avais jamais encore vraiment pris de programme, de coach. C'était mes débuts là-dedans. Et j'étais là, bon, je vais investir, ok. Je commençais de comprendre l'investissement en soi. Enfin, voilà, je comprenais ça, mais tu te souviens, on en a parlé un moment. Je venais de te rencontrer, donc tu vois, bah, c'était un appel d'âme. J'avais pas besoin de comprendre, juste je sentais que c'était ça. Puis bah, tu m'as dit, vas-y, hein, de toute façon, vas-y, bon, allez. À ce moment-là, c'était 200 par mois. Tu vois, j'avais pris par mois de 300 € par mois. Puis franchement, je me suis dit, ben, je sais pas si je vais réussir à payer tous les mois. Et quand je pense quand même, ça, j'adore. Ça me fait sourire, c'est beau. Et, et j'y suis allée, et j'ai sauté. Mais cette action-là a permis, si tu savais, la première chose qui s'est ouverte en moi, c'était mon cœur. J'ai compris que j'avais le cœur fermé. Ah, waouh. Ça, Et je crois que c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire parce que tu sais que mon héritage à moi, c'est ça en fait, hein, c'est le cœur pur. Parce que pour moi, c'est le cœur pur, c'est le canal de manifestation et ouvrir son cœur. Si moi j'ai tout gagné, si tu me dis que c'est ce que ça t'a permis, alors je suis la plus heureuse. Merci pour ça. bah, je me souviendrai toute ma vie, c'était une méditation qu'il y a dans l'HEMC que j'avais fait dans mon lit. Et j'ai senti un clic. Waouh, waouh. Et donc je me souviens, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est à quel point c'est pas une question de toi, mais c'est une question de comment je me suis sentie dans ton énergie, dans ce que tu as amené. Et donc moi, ben, mon petit humain, de quoi il se souvient, c'est Sophie dans l'HEMC qui m'a permis que. Et je trouve ça beau aussi parce que c'est ça aussi l'empreinte qu'on laisse sur cette terre. C'est pas de l'ego, c'est pas j'aimerais changer la vie de 1000 personnes. C'est pas ça. Et c'est ça que tu m'as aussi beaucoup appris parce qu'avant j'étais beaucoup dans mon ego. Moi j'ai toujours rêvé d'être connue. Alors je sais qu'il y avait une part de moi qui était tellement blessée, qui avait besoin d'être aimée, reconnue. Alors tu vois, j'ai fait tout ce chemin et aujourd'hui je veux être connue, mais ça part tellement d'un autre espace aussi, tu vois. Enfin, je veux être connue, tu vois. Tu veux avoir un impact, tu veux que Voilà, c'est aller, ça. oui, je comprends à 100% et c'est tellement différent quand ça part d'un espace blessé. Je veux enfin qu'on me voit, je veux enfin qu'on me reconnaisse. Mhm. Je vais donner le meilleur de moi et je fais confiance que mon message il va parler et que je vais avoir pas cette reconnaissance mais cet impact, cette, cet héritage dans le monde que je vais laisser quelque chose. Moi, il y avait quelque chose qui m'animait beaucoup, c'était je peux pas, ça peut pas être juste une vie où je rentre, je vis, je sors. Mhm. Je me disais, c'est pas possible, on est dans un grand pulse géant. Forcément, c'est que, tu vois, je suis une pièce du puzzle en fait. Il faut que ça se mette à la bonne place parce que si ça se met à la bonne place, ça fait quelque chose de gigantesque tous ensemble. Et il y avait ce truc de, je- comme je me disais, c'est pas possible que ma vie, ça soit payer des factures, me faire à manger, élever des enfants avec, si j'avais de la chance d'avoir des enfants, éventuellement vivre une belle histoire d'amour si j'avais, et Mhm. juste mourir et laisser ça. Tu vois, il y avait comme ce truc de me dire, ça peut pas être juste ça, ça peut pas être juste payer des factures, c'est pas possible qu'on s'incarne juste pour cette chose-là. On s'incarne forcément parce que on vient faire quelque chose. Je veux dire, pourquoi notre âme a décidé de descendre dans un corps d'humain à un moment donné si c'est pas pour apporter quelque chose, pour contribuer d'une façon ou d'une autre? Et la contribution, elle est multiple. Ça peut être en tant que coach, mais on peut contribuer aussi en étant avocat, on peut contribuer en étant médecin, on peut contribuer en étant femme de ménage, on peut contribuer en étant dentiste, coiffeur. Tous les métiers ont leur part de contribution dès l'instant où c'est une contribution. Tu vois, dès l'instant. Mhm. Tu as déjà vu ces vidéos, ce réel qui est un peu viral sur un gars qui est dans Paris et qui nettoie, euh, il a sa petite pelle et sa poubelle et il passe son temps à nettoyer. Et quand tu l'écoutes, il est en mission, ce gars-là. Ah, waouh. Et il a même été invité au JO à Paris pour, Ah. tu vois, quand tu fais quelque chose qui peut sembler être un métier dénigré par la société, mais que tu le fais avec ton âme et avec ton cœur dans ce truc de je suis en mission, eh ben,
au final, tu récoltes quelque chose de tellement plus grand parce que le mec aujourd'hui, il a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il est écouté quand il dit: «Faites gaffe à vos papiers, machin, tu vois, Mmh. faites attention à la nature» et il a été invité à vivre une expérience qu'il aurait jamais vécue s'il avait pas été en mission et moi, je trouve ça tellement beau, en fait Ouais, c'est ça. Quand on connecte à qui on est et ce qu'on a apporté. Mais oui et et c'est aussi ça, finalement, l'HEMC pour moi, mmh, c'est rentrer dans cet espace où on est, dans notre héritage, où on n'est plus juste, là pour, même obtenir des choses pour nous, tu vois? Pour juste manifester notre maison. On est là pour que tout mmh. ce qu'on crée, ça fasse du sens aussi pour d'autres, pour devenir un exemple. Je crois que c'est Joe Dispenza qui dit que finalement le plus grand impact qu'on peut avoir dans le monde, c'est d'inspirer. Finalement, juste en créant une vie extraordinaire, en Ouais. s'autorisant à manifester des grandes choses, on devient une inspiration. Combien de personnes, on ne sait pas, mais il va y avoir 1, 2, 3, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes, des millions de personnes qui vont se dire: «Waouh, ce qu'a fait cette personne-là, ça m'inspire et ça me donne la preuve que je peux le faire aussi». Et juste ça, ça ouvre quelque chose chez les gens et ça permet de se reconnecter à nous, à notre cœur et à ce qu'on a envie de laisser à notre tour comme empreinte énergétique. Bah, l'HEMC, c'est ça, c'est vraiment un retour à la maison. C'est, se retrouver et se rendre compte que, bah, oui, on est capable de tout, parce qu'aussi c'est ton énergie, c'est ce que tu partages au quotidien dans le cercle privé. Puis ça, c'est un gros plus, hein, parce qu'il y a toutes ces vidéos extraordinaires, les breathwork, les méditations, tout ça, mais il y a aussi cette énergie quotidienne à laquelle on peut rester branché tout le temps, qui est Mmh. le cercle privé, qui est juste incroyable. Et, et c'est vivre, ressentir, entendre tous les jours et se mettre dans des espaces où tout est possible. Elle le vit, elle le dit, elle le vibre. En plus, tu pas juste en train de le dire, quoi. Tu l'incarnes, et ça veut dire que c'est possible pour tout le monde, puisque tu es aussi un humain comme moi, tu vois? Et c'est de C'est se ça. dire, je veux pas sa vie. Je veux ma vie, mais je la veux comment ma vie? Parce que au début, on se contente tellement. Ah oui. Ah, mais j'ai une belle vie, j'ai des enfants en pleine santé. Et ah, c'est dommage Et ça fait parce que si mal. Tu sais, c'est un peu ouais, oui, bon, mais mais c'est l'éducation. On nous a tellement mmh, appris à pas vouloir plus, c'est ça. contente-toi de ce que tu as, arrête d'être toujours en recherche de quelque chose d'autre. On nous a appris ça tellement et tu vois, il y a quelque chose que tu dis aussi que je trouve très inspirant et qui rejoint l'idée de ces interviews. C'est, quand tu dis: «J'ai rejoint l'HEMC», c'est un appel d'âme. Et moi, je crois que, il y a plein d'âmes dans cet HEMC qui sont aussi là pour appeler des personnes qui sont dans mon univers, qui écoutent ces podcasts et pour moi, ça marche comme ça. C'est-à-dire que toi, tu as ressenti cet appel d'âme et il y a des gens qui vont sentir ton énergie et sentir l'appel d'âme pour être avec toi et évoluer avec toi et d'autres personnes vont être appelées par d'autres personnes et plus on va pouvoir, hem faire briller ces âmes-là, tu vois? Les élever, plus les gens vont pouvoir les rencontrer et ressentir cet appel. Et moi, je crois qu'il y a, des voix qui activent certaines personnes, des Mmh. âmes qui activent certaines personnes. Et c'est dans cet espace de co-création-là que je trouve qu'on est le plus puissant. C'est pour ça qu'il y a cette série d'interviews avec vous, mes élèves de l'HEMC, parce que je sais qu'il y a des âmes qui vont être appelées par vos âmes à vous. Et en fait, on fait une espèce d'ondulation dans le monde où chacun trouve l'âme qui est venue le réveiller à ce moment précis de sa vie. Et ça a toujours été quelque chose, je te disais toujours, hein, Jeanne-Luc, je disais: «Mais Sophie est tellement c'est tellement généreux». Que ce soit dans tes partages, mais donc dans ce que tu dis, tu vois? Juste une phrase, elle est tellement généreuse, mais dans la manière dont tu amènes les choses, dans tout ce que tu enfin moi, quand je suis rentrée dans la HEMC, je me suis pas dit qu'il allait y avoir ce bonus, puis ce bonus, puis ce bonus, puis aussi ça, puis que j'allais être embarquée là-dedans, puis qu'il allait y avoir cette surprise et puis que c'est l'abondance. Mais c'est C'est aussi le message, l'abondance. tu vois? C'est aussi, regarde, tu peux tout avoir et finalement tu rentres dans une offre, puis tu vas avoir des surprises, tu vas avoir des choses qui vont venir et c'est aussi, ben, faire rentrer les gens dans cet univers d'abondance où tu as plein de choses que tu avais pas pensé que tu aurais, mais tu vas les avoir juste pour te faire goûter à cette notion de:
regarde, tout est déjà là en fait. Tu l'as manifesté parce que c'est ce qu'on dit, mais je pense que toutes les personnes qui sont dans l'HEMC ont le même ressenti au bout d'un moment, c'est de se rendre compte que, en fait, j'ai manifesté cet espace Ouais. et bah, oui, on c'est une co-création, Mmh. tu vois? On l'a tous co-créé et là, en plus, avec la cohorte 5, il y a eu des super beaux ajustements en termes, pédagogiques où c'est encore plus C'est Mathilde qui a révolutionné. ah mais j'adore, c'est encore mieux, quoi. Mais moi, j'ai rien demandé. Ça fait 2 ans que je suis dedans, tu vois? Ouais, mais Et ça aussi, c'est important pour moi que ce soit un accès à vie. Parce que d'abord, moi, je continue de grandir et d'évoluer là-dedans et je partage toujours des nouvelles choses et il y a tout le temps au moins un live par mois pendant les périodes d'HEMC, ce qui veut dire qu'il y a au moins 5 modules qui se rajoutent à chaque année. Et ça me semblait normal que les gens puissent, qui sont rentrés au début ou au fur et à mesure, qui m'ont fait confiance, qui puissent avoir accès à l'évolution aussi. J'aime ça. Et je trouve que sinon, on est tellement dans une énergie de restriction. Non, tu dois repayer. Tu sais, Mmh. comme si, au final, je croyais pas moi-même en l'abondance, en fait, tu vois? Il faut que je refasse payer les gens pour être sûr qu'ils continuent. Non, en fait, il y a des espaces et si tu veux rester que dans l'HEMC, tu vas avoir quand même les mises à jour et on est tous dans cette abondance-là. Il faut incarner le message aussi, comme tu dis. Et oui et ça, c'est clair que tu incarnes des messages. Et si tu avais un message pour ces mamans en mission, à quel moment est-ce qu'elles viennent te voir? Tu vois? Est-ce que c'est au début de la maternité? Est-ce que c'est, quand, au contraire les enfants grandissent? Est-ce que ça peut être à n'importe quel moment? Est-ce que, elles viennent te voir parce qu'elles cherchent leur mission? Est-ce qu'elles viennent te voir parce qu'elles veulent développer leur mission? C'est où c'est que tu te situes toi dans tout ça? Alors, là, justement, j'ouvre un mastermind qui commence à peu près au moment où nous, on part voyager. On ne sait pas exactement quand, on sait qu'on n'aura plus, notre appartement là dans les prochaines, semaines, prochains mois, bref. Et comme par hasard, tu connais le hasard, il y a eu ce mastermind qui est descendu et tout et j'étais là: «OK, bon, on va faire ça» et cet espace, c'est 9 mois, donc 9 mois comme la conception d'un bébé, mais 9 mois aussi pour reconnecter à qui on est vraiment, à sa mission. C'est une accélération de tout ce que j'ai vécu, je dirais, ces 6 dernières années, hein. On sait que ces espaces-là, personne n'en a vraiment besoin, mais que ça permet juste d'accélérer les choses. Si j'étais pas entrée dans l'HEMC, sûrement que je serais tombée sur la manifestation et tout. Mais là, moi, ce que j'ai vécu en c'est combien? 6 mois? 5 mois, ouais. 5 mois, bah, sincèrement, je l'aurais vécu en 5 ans. Et c'est ça aussi, du coup, que j'amène dans ce mastermind et je m'adresse finalement aux mamans qui savent qu'elles sont là pour plus grand, qui Ouais. savent qu'elles ont envie d'avoir une maternité tellement vibrante, alignée, une relation avec leurs enfants où, tu sais, il y a pas de dépendance, il y a pas de tu sais, en tant que maman, souvent, avec nos enfants, on cherche qu'ils nous aiment et on cherche qu'ils aiment des parts de nous, on cherche que du coup, on est tout le temps en conflit, donc ce jeu avec la maternité où on vient clairement, expanser, connecter, amplifier et aussi, ben, oui, soit rencontrer sa mission d'âme, soit l'amplifier si elle est déjà là, la faire D'accord, donc grandir, donc Peu peu importe finalement qu'elle ait déjà en tête cette mission ou qu'elle soit en ouais. train qu'elles aient envie de la faire grandir et Mmh. la développer, c'est à ce moment-là, au moment où elles sentent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend et cet appel de l'âme finalement à Ouais. accélérer les choses pour aller s'aligner vraiment. Comme un moment où tu te dis: «À partir de maintenant, c'est maintenant. Je sais Ouais. que je veux aller C'est chercher». le saut. C'est ce Voilà. saut de Mmh. la foi où finalement on est en train de faire, le plus grand saut de notre, vie de famille et on sait pas ce qui nous attend et c'est un peu ça en fait que j'amène dans ce mastermind. Je dis pas que oui, bien sûr, il y a une page de vente, il y a plein de choses, tu vois? Mais c'est, bah, et si tu sautais? Et si Mmh. tu t'aimais tellement et tu avais tellement confiance dans l'univers, la vie, tu avais tellement la foi que tu investis en toi et dans tout le reste pour voir ce qui pouvait se passer. C'est plus une question de: est-ce que tu sens l'appel? Est-ce que tu es prête sans vraiment peut-être que tu vas devenir maman, que tu es pas encore maman, puis tu vas devenir maman dans cet espace, puis peut-être que tu vas créer tu vois? C'est plus ça. Ah, j'adore. C'est vraiment très inclusif en fait. Ça peut être une femme qui a envie de cette maternité
est de cette mission et qui sent que c'est l'appel parce qu'elle sent que la maternité approche. Ça peut être quelqu'un qui est dans cette maternité, ça peut être quelqu'un qui même a des enfants grands, mais qui sent que c'est maintenant que l'appel d'âme vient toquer à la porte et que c'est le moment de passer à cette action-là. Ok. Est-ce que tu as d'autres espaces que le mastermind ou c'est ton espace principal? Aujourd'hui, c'est mon espace principal. Ok. C'est D'accord. vraiment, ma mission est née il y a 2, 3 mois et c'est l'espace actuellement que j'ouvre aussi, l'espace qui va me permettre de voyager avec, tu vois. Ouais. Mm. Je vais prendre toutes ces femmes avec nous en voyage, on va s'élever ensemble. C'est l'incarnation même de ta mission vient soutenir ta vie de famille et ta maternité vient nourrir ta mission. C'est, Mm. c'est l'incarnation de ça. Donc, j'ai trop hâte de cet espace. Je comprends, ça va être extraordinaire. Si jamais vous avez envie d'aller suivre Stécie sur ses réseaux sociaux, on va vous mettre en dessous de ce podcast tous les liens pour que vous puissiez retrouver ses réseaux et les informations qui la concernent. Si vous sentez cet appel de l'âme avec elle, et je suis sûre que plein vont le sentir parce que tu as une énergie tellement incroyable, avec tellement de douceur et d'amour et de cœur pur que je suis persuadée que des tas de gens vont se sentir connectés avec toi. En tout cas, juste un dernier mot, peut-être à Joanne-Luca. Est-ce que euh, toi, en tant qu'homme, tu as envie de partager un message pour les femmes ou les hommes qui ont leurs femmes qui font ce chemin-là? Tu vois, est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui te vient que tu as envie de leur dire, que tu as vécu toi et qui est issu de ta propre expérience dans ce voyage-là, en fait, à deux? Moi, ce que je peux dire, c'est que au départ, ça peut paraître contraignant parce que la femme, au moment où c'est qu'elle entre là-dedans, elle réapprend à vivre avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Du coup, ça lui prend peut-être du temps pour méditer, pour faire plein de choses. Et du coup, ben, pour moi, c'est là que l'homme, il entre un petit peu dans le process où c'est que ben, il faut réussir à faire maintenir un peu l'équilibre à la maison parce qu'il y a quand même une routine avec les enfants qui ont l'école et tout ça. Donc, c'est d'apporter un peu sa pierre à l'édifice à ce moment-là, qui peut paraître contraignant pour certains et pas pour d'autres. Mais avec le temps, quand la femme réussit vraiment à s'aligner avec sa mission, ça change pas seulement son univers, en fait, ça change l'univers de la maison en général. Ça change la vie. Moi, ça m'a changé la vie complètement, en fait. Ah, c'est beau. Que moi, je rentre dans la HEMC. Ouais. Parce qu'en Ouais, fait, que on tu vit, fasses ce chemin-là, en fait, que toi, que tu fasses aussi ce chemin vers ta mission, que tu fasses aussi ce chemin euh, de ton appel d'âme. Je pense que c'est de l'intégralité, c'est ça, hein, c'est de la voir être alignée avec elle, avec ses désirs, avec qui elle est au plus profond d'elle-même, qui a changé les répercussions générales, c'est ça? Exactement. Bah, en fait, qu'elle apprenne finalement à véritablement se connaître et à être elle-même, vraiment. Sa vraie personne, en fait. C'est encore plus sexy, ça, pour un homme, non, quand même, quand sa Mhm. femme, elle devient comme ça. Ouais. Non, c'est vraiment ça. Et les enfants nous ont vraiment soutenus dans ce process. Ça a véritablement changé notre vie. Ah, ce qui était fou avec les enfants, c'est qu'on pouvait moi, je partageais la manifestation et tout. Et mais eux, il n'y a pas de filtre. Donc, du coup, ils manifestent. Et du coup, ils disent, bah, t'as qu'à manifester, maman. Genre, ah, j'aimerais ça. Puis, bah, t'as qu'à le manifester. Ah, bah oui, bah oui. Donc, au début, ça a été vraiment, tu sais, c'est eux, hein, comme toujours, qui nous remettent dedans, qui nous remettent dedans. Et jusqu'à ce que tout d'un coup, ce soit mon mari. Quand si moi, je me retire un peu, ils viennent. Mais tu sais, et puis, en fait, c'était une co-création. Là où moi, je regrette rien, c'est d'avoir osé dire, d'avoir osé partager, d'avoir osé ah, ben j'ai appris ça. Ah, ben Sophie, elle a partagé ça. Ah, j'ai adoré son partage aujourd'hui. Le cercle privé, au début, ça a été vraiment ce qui me permettait de tout le temps oui. être dans ton énergie de, OK, comment elle pense dans ces situations, comment elle... Tu vois, ça a été à ce moment-là, moi j'avais besoin de ça. Dans le concret, parce que ça peut Oui, être, dans la vraie vie. voilà, ça peut être facile de le comprendre avec sa tête,
Mais OK, mais je fais comment maintenant dans cette situation? Puis je fais comment maintenant quand je suis comme ça? Puis je fais comment maintenant que je traverse ça? Et c'est pour ça que j'ai créé le cercle privé, hein. C'est parce que moi, dans ce process-là, je me suis sentie souvent très seule, en fait. Parce que je me disais: «Ben oui, OK, j'ai des grands enseignements, on m'a appris plein de choses, mais en vrai, quand je traverse cette situation-là, je fais comment? Parce que là, j'y arrive pas, en fait. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment appliquer ça la manifestation là-dedans. Parce Mmh. que parce que j'ai peur, parce que j'ai mes blessures qui remontent, parce que et il y a tellement de choses. Le comme tu dis, hein, la vie, la routine, les enfants amenés à l'école, tu pas toujours le temps de te poser pendant 2 heures pour te dire: «Bon, alors là, comment je vais pouvoir incarner ça?» Puis du coup, ça passe sur le côté, puis tu le fais Mmh. et au final, d'être tout le temps dans un espace où tu as plein d'exemples, ben, t ça devient ton énergie, ta vérité, ça devient qui tu es, en fait. Ouais. Moi, je pense qu'il peut faire aussi une différence, c'est que si la femme fait son chemin et le partage à toute la famille, ben, l'homme a l'occasion de pouvoir rentrer là-dedans et de découvrir et d'apprendre toutes ces choses-là. Et au moment où c'est que la femme, elle a un moment où c'est elle est pas bien, qu'elle a des doutes, eh ben, ça permet à l'autre de pouvoir l'aider à se rediriger et ne pas se tirer vers le bas, mais qu'il y en ait toujours un pour retirer l'autre vers le haut. Ça, parce qu'il a appris les leçons, il sait, en fait Exactement. et au moment où l'autre est dans le down, il est capable de lui dire: «Oui, mais regarde, un jour tu m'as partagé ça, la dernière fois tu as dit ça et tu sais comment est-ce que tu dois penser dans ce moment-là» et c'est vrai que c'est un cadeau de la vie ça, d'être à 2 pour le vivre. Parce Mmh. qu'au final, tu peux, avoir un support et puis quand c'est monsieur qui sombre un petit peu, ben, hop, tu lui rappelles un enseignement qui lui a parlé, qui a marché pour lui ou quelque chose qui fait du sens pour lui et au final, ben, tout le monde peut, maintenir comme tu dis. Il y a ça évite les chutes. Exactement. Ouais, et tu sais, juste, je veux dire que souvent, en tant que femme, on croit que notre homme, notre mari, il a pas cette capacité de comprendre, il est trop terre à terre, il peut pas. Puis du coup, je trouve que c'est hyper abaissant pour l'autre. Alors que si on part déjà avec la croyance que je suis moi-même, je crois en tout ça, je rentre là-dedans et je fais confiance que les personnes en face de moi peuvent comprendre et que si ça les déclenche, bah, ma foi, tu vois, tout ce que tu nous apprends aussi, mais c'est pas notre prise en charge à nous. Mais je fais confiance en tout cas que ça va juste pouvoir lui apporter des choses. Et donc d'y aller aussi pleinement, de s'autoriser à être entière et à se dire, bah là, j'ai appris ça, j'ai vu ça comme ça, je le mets en pratique, j'en parle, je partage. Puis peut-être qu'au début, ce sera mais peut-être que petit à petit, ça va amener une pierre, enfin, tu vois, planter des graines. Et tout d'un coup, moi, sincèrement, je me suis ramassé des waouh, mais en fait, tu m'écoutes quand je te parle? Mais De je te vous. rejoins sur le fait que des fois, on a tendance à penser pour eux et à dire: Oui. «Oui, mais ils vont pas comprendre, ça sert à rien que j'explique ça» et c'est pas parce qu'ils sont parfois en résistance, parce que ça arrive qu'au départ, ils nous regardent un peu bizarre, c'est pas parce qu'ils sont en résistance, en fait, souvent, ils sont en protection. Mais s'ils voient que ça nous fait aller bien, s'ils voient que ça Ah, nous fait nous élever, s'ils voient qu'on est, mieux dans notre vie, dans notre corps, ben, en fait, eux, ils peuvent abaisser la barrière, tu vois? Ce qui leur fait peur, c'est: «Je veux m'assurer qu'elle soit en sécurité. Mais si en fait elle va et bien, oui. c'est bon, je peux la laisser» et souvent la première réaction que nous on prend comme: «Ils comprennent pas», en fait, eux, c'est leur rôle d'homme, de protecteur et ils sont à côté, ils sont en train de regarder si on va bien dans tout ça. Ils s'assurent qu'on est en sécurité. S'ils voient qu'on va bien, qu'on évolue, qu'on se sent de mieux en mieux, que notre morale est meilleure, que notre rôle de mère est meilleur, que notre rôle de Mmh. conjoint est meilleur, ils peuvent lâcher la garde et là, ils entendent et ils peuvent se dire: «OK, c'est bon, j'y vais». Mmh. Je sais pas si ça fait du sens, mais moi je le ressens beaucoup comme ça, en tout cas pour Bruno. Ça au départ, c'était pas vraiment des résistances, c'était plus de la protection. Ouais, c'est vrai. Ouais, je veux m'assurer que tu vas bien. Oui, tu es en sécurité. Finalement, les hommes, c'est souvent ce qui les importe le plus, c'est qu'on soit en sécurité. En tout cas, merci beaucoup à vous 2 pour ce partage. C'était, super de passer ce moment avec vous. Merci 1000 fois. Hem, Merci à toi. Beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour tout ce que tu amènes, pour tout ce que tu fais, pour, bah, cet espace, l'HEMC.
Si je peux si je peux juste, dire une chose par rapport à l'HEMC, si quelqu'un entre dedans, enfin toutes les personnes qui vont rentrer dedans, hem, c'est de s'engager. Mmh. Parce que c'est tellement facile de pas regarder les vidéos, de pas écouter, de pas se présenter en live, de pas mettre sa caméra, de pas poser de questions parce que on veut pas être trop vu, on veut pas. Mais c'est dommage parce que si on s'engage envers soi-même et qu'on prend ce qu'il y a à prendre parce qu'il y a tu donnes tellement que ça accélère tout le processus et on s'autorise et on y va et sincèrement, ouais, la vie s'accélère alors que finalement on a l'impression de ralentir parce que bah, en fait quand on regarde les vidéos, quand on est là en live, bah, on peut pas travailler ou être avec nos enfants, mais en fait on accélère toute notre vie. Donc c'est ça que je dirais. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous 2. Merci. C'est vraiment un privilège et un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'espère que cette interview vous plaira et résonnera avec vous. Encore une fois, vous allez avoir toutes les coordonnées de Stécie pour aller la suivre sur ses réseaux. N'hésitez pas à aller, la regarder, regarder ses partages. Moi, je suis allée voir et c'est vraiment génial Mm. ce qu'elle partage sur ses réseaux. Donc, merci pour tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis au prochain épisode.